Bonjour à tous ceux qui nous joignent ici aujourd'hui pour ce nouveau court-circuit. Alors, webinaire en direct avec une personnalité importante du Québec. On va attendre quelques minutes pour être sûr que les gens aient le temps de se brancher, comme on est dans un mode webinaire pour être capable de pouvoir recevoir tout le monde. On a avec nous là, Véronique Proulx, qui est de la Fédération des chambres de commerce, qui revient tout fraîchement de Washington pour une deuxième fois cette année. Donc, ça risque d'être très, très intéressant dans le contexte actuel où tout change à la vitesse de l'éclair. On s'en parlait dans quelques secondes avant de se brancher. Ça va, il y a beaucoup, beaucoup à discuter. Alors, on voit les gens sont en train de se brancher. Ça arrive. Donc, court-circuit est toujours de plus en plus populaire. Et aussi, j'en profite pour les gens. Vous n'avez peut-être pas tout le temps l'occasion d'arriver à temps au court-circuit. Ne vous inquiétez pas. C'est toujours disponible en rediffusion sur notre plateforme, sur YouTube. N'hésitez jamais. C'est une bonne raison pour aller s'abonner, aller cliquer, activer vos notifications. Fait comme ça, vous serez sûr de manquer aucune intervention, de manquer aucune des personnes. Je suis certain qu'il y a des gens qui vont regretter d'avoir pas été là ce midi en direct pour écouter Véronique. Si vous voulez être sûr de pas manquer, ben, c'est une belle façon de pouvoir se rendre. Midi une. On va attendre encore quelques instants avant de commencer pour être sûr d'assurer que tous nos gens puissent être là. On a eu des invités là, très intéressants dans les dernières semaines. Là. On a eu un économiste là, qui est expert dans le dernier webinaire. On a eu M. Charest, l'ancien premier ministre du Québec, qui d'ailleurs actuellement là, est très impliqué au niveau des relations là, avec Washington pour les entreprises québécoises. Donc, même quand c'est pas le temps, on arrive toujours à être bien branché sur l'actualité. Donc, midi 2, je pense on est prêt. Les gens sont branchés. S'ils sont pas branchés, vous pouvez toujours le réécouter. Ils pourront toujours le réécouter en direct. Alors, bienvenue à tous. Bienvenue à ce court-circuit. Je me présente, je m'appelle Kim Leclerc, je suis conseiller principal chez Au Point Stratégie et Communication. Comme vous pouvez voir, ma collègue Yousra n'est pas là aujourd'hui, donc je la remplace à pied levé pour être capable de pouvoir discuter avec notre invité d'aujourd'hui. Le principe du court-circuit, c'est très simple, c'est un webinaire, c'est 15 minutes sur l'heure du dîner, c'est très rapide, avec un expert sur un sujet d'actualité. Aujourd'hui, sujet d'actualité, certainement, c'est 3 élections en 18 mois. Qu'est-ce que ça change au niveau de la stratégie pour les entreprises? Puis on a un petit plus puisque Véronique revient de Washington la semaine dernière dans le cadre du Independence Day. J'en profite pour mentionner, pour ceux qui nous écoutent en rattrapage, vous avez bien fait de vous abonner à YouTube. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, abonnez-vous à nos plateformes. C'est la meilleure façon de s'assurer de ne rien manquer de nos invités. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec Véronique Proulx, qui est la présidente directrice de la Fédération des chambres de commerce du Québec depuis novembre 2024. Véronique a une feuille de route qui est extrêmement impressionnante là, au niveau des entreprises, de l'exportation, de l'économie manufacturière au Québec. D'ailleurs, elle était juste auparavant d'être à la Fédération des chambres de commerce, elle était présidente directrice générale des manufacturiers exportateurs du Québec et aussi vice-présidente principale des politiques et affaires publiques des manufacturiers exportateurs du Canada, qui est le grand regroupement au niveau fédéral. Sous son leadership, là, on a vu l'impact du MEQ prendre de l'importance au Québec, devenir d'une voix de plus en plus influente au niveau des manufacturiers et des exportateurs. Puis on sait à quel point c'est important le travail qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Si les manufacturiers et exportateurs n'avaient pas été où ils sont présentement, ça serait très difficile dans le contexte actuel avec Donald Trump. Auparavant, elle était pendant 15 ans la Technopole de Laval. Elle a aussi eu témoignage de son influence, un prix top 100 des femmes les plus influentes au Canada par la Women's Executive Network, tout récemment en 2021. Et puis l'année dernière, elle a reçu prix des bâtisseurs Decadera de l'ASG UQAM, qui est son alma mater au niveau de sa MBA avec l'Université Paris-Dauphine. Alors, Véronique, bienvenue et content de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour, ben merci beaucoup de m'accueillir. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce midi. Merci beaucoup. Alors, euh,
vous revenez tout récemment de Washington aux États-Unis, où ce que la semaine dernière, le président américain annonçait euh, le Independence Day avec des tarifs pour l'ensemble de la planète, en incluant les pingouins, semble-t-il. Véronique, est-ce que vous pouvez me dire la réceptivité des entreprises américaines, comment ils ont vécu ça de votre point de vue? Alors, la semaine dernière, on a passé la semaine à Washington, effectivement, où on a rencontré les entreprises américaines, notre contrepartie, c'est-à-dire la US Chamber of Commerce, mais aussi plusieurs élus républicains, démocrates, des sénateurs, et également le département du commerce et le USTR, qui est le United States Trade Representative. Alors, je voudrais que de façon générale, les gens ont de l'ouverture à nous rencontrer. Les gens ont de l'ouverture à nous rencontrer, puis je vous dirais ils sont, quand on va aux États-Unis, on constate à quel point ils sont America First. Ici, on parle beaucoup des tarifs, on parle beaucoup de l'incertitude, on parle beaucoup de la guerre tarifaire. Premier constat quand on arrive aux États-Unis, les tarifs, c'est pas leur priorité numéro un. Pourquoi? Parce que le président américain annonce à tous les jours des décrets, des nouvelles mesures qui visent à déréglementer l'économie, l'État, réduire la taille de l'État. On coupe dans les subventions, dans les programmes d'aide. Donc, il y a une espèce de chaos qui s'installe et les tarifs n'est pas toujours le sujet top of mind, si vous voulez. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, quand on s'assoit avec eux puis qu'on prend le temps d'échanger nous, on parle bien sûr de nos secteurs, nos principaux secteurs d'exportation aux États-Unis, de l'impact de la guerre tarifaire sur nous, mais aussi sur eux, sur leurs travailleurs. C'est là où on constate encore une fois qu'ils sont très favorables à l'agenda économique du président américain. Donc, America First, ramener de l'investissement, mais tous ne sont pas d'accord avec les moyens qu'il prend, notamment avec le Canada, d'imposer des tarifs. Et je vous dirais que autant chez nous, l'impact de cette guerre tarifaire-là, c'est l'incertitude et le fait que nos entreprises ont mis le pied sur le frein au niveau de l'investissement. Mais quand on arrive aux États-Unis et qu'on rencontre notamment les élus américains, mais aussi les entreprises, on nous le dit clairement. Les entreprises sont préoccupées. Il y a beaucoup d'incertitudes, on n'investit pas. Celles qui exportent de façon prépondérante au Québec, au Canada, ont vu dans certains cas leurs ventes chuter. On nous parle de l'industrie touristique au New Hampshire, dans le Maine aussi, qui ressentent les effets de cette incertitude, de cette guerre tarifaire. Donc, je vous dirais que les Américains commencent à le ressentir, mais pas suffisamment pour que leurs élus, leurs représentants osent lever la main ou aller publiquement contre la volonté politique du président Trump. J'imagine de leur côté, ils ont une vision qui est, juste comme vous venez de le dire, qui est America First. Donc, ils n'ont pas la même lunette que nous. Ils voient beaucoup au niveau global avec la déréglementation. Donc, si on déréglemente, ça donne des opportunités pour des entreprises. Ça peut être très intéressant pour ça au niveau de l'allègement. Donc, c'est plus difficile de voir les tarifs au travers de tout le nuage de ce qui se passe aux États-Unis, c'est ça? Ben, j'ai envie de dire qu'après la journée de la libération, je pense qu'ils ont certainement pris la pleine mesure des tarifs parce que là, les tarifs, c'est pas juste sur le Canada, c'est à l'échelle mondiale, c'est leurs principaux partenaires commerciaux. Alors là, je pense qu'on le voit, les marchés boursiers qui ont commencé à être affectés. Là, je pense que ça va devenir plus tangible, plus concret pour eux parce que les tarifs sont en vigueur alors que jusqu'à présent, c'était beaucoup de menaces de guerre tarifaire. Donc, certainement que ça va changer leur perspective, sur les priorités. Mais je pense que tant qu'il n'y avait pas de tarifs concrets qui avaient été mis en place, les entreprises le ressentaient, mais pas suffisamment, encore une fois, pour être capables d'être plus vocales auprès de leurs élus, que ce soit les gouverneurs, les sénateurs ou également les représentants du Congrès. Effectivement, probablement en dehors de l'industrie automobile, ça devait être un peu beaucoup plus intangible de leur côté. Au niveau des entreprises québécoises, j'imagine que l'incertitude demeure malgré le fait qu'on a eu un répit, si on peut dire, parce qu'il n'y a pas eu de tarifs supplémentaires ou de nouvelles annonces qui étaient faites lors du Independence Day pour le Canada spécifiquement, mais ça n'enlève pas les certitudes. Exactement. On a envie de dire qu'on s'en est bien sorti, entre guillemets, parce qu'il y a quand même des tarifs sur l'industrie du bois, il y a des tarifs sur l'industrie de l'aluminium. Secteur automobile, bon, on comprend que la majorité des produits vont être exemptés, mais il en demeure pas moins qu'on a encore des tarifs. Alors, il y a eu un certain soupir de soulagement parce que on s'attendait au pire scénario de 25 sur tous les produits, ce qui aurait tué notre économie à terme. On n'est pas dans ce scénario-là, mais vous avez raison de dire que l'incertitude est toujours là. Parce que les entrepreneurs, les dirigeants se disent, mais il n'y a pas de nouveaux tarifs, mais pour combien de temps? Une semaine, 3 semaines, 3 mois. Alors, j'ai envie de vous dire, tant qu'on va être dans cette incertitude-là,
les gens vont être prudents, vont Mhm. hésiter à investir, du moins investir au Québec. On voit que les projets d'acquisition sont sur la glace aussi. Et ma préoccupation, notre préoccupation, c'est que les investissements, qu'on voit une accélération des investissements qui se font aux États-Unis. C'est-à-dire que nos Oui, oui. entreprises choisissent d'investir aux États-Unis au détriment du Québec. Et là, l'enjeu, c'est l'effritement de notre base manufacturière qui est à risque partout en région. J'imagine qu'il y a comme une certaine, pas panique, mais les entreprises disent, bon, si on est pris avec les États-Unis, on préfère investir là plutôt que cette année au Canada. Fait que comme ça, on est sûr de s'assurer notre commerce dans notre industrie Exactement. principale. Oui, de garder son accès au marché. La clé, c'est de garder son accès au marché. Alors, on voit des entreprises, tant des PME que des grandes, qui avaient soit déjà une capacité aux États-Unis dans le manufacturier ou dans le service, qui investissent pour l'accroître. Et dans d'autres cas, ce sont de nouveaux investissements qui se font. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas nouveau. Chaque administration américaine, qu'elle soit républicaine ou démocrate, est toujours de plus en plus protectionniste. Et on le voit, nos entreprises veulent maintenir leur accès au marché, donc choisissent d'investir du côté américain. Oui. J'en permets pour pivoter un peu avec notre sujet principal, qui était la raison de nous inviter, c'est les élections. Il y a Oui. 18, dans les 18 prochains mois, il va y avoir trois élections. On est en élection au niveau fédéral présentement. On semble être en direction d'un gouvernement majoritaire, ce qui, si la tendance se maintient, serait une bonne nouvelle, peu importe de quel côté ça ira. Ça va assurer de la stabilité pour les entreprises qui vont pouvoir bénéficier pendant 4 ans de savoir. Mais euh, vous parlez beaucoup aussi des régions. Je suis certain qu'avec vos membres en région au niveau des chambres de commerce, euh, il doit y avoir beaucoup d'intérêt avec les élections municipales qui sont en train de bourgeonner présentement parce ils vont avoir beaucoup de sujets puis, à discuter dans le cadre des prochaines élections. Absolument, absolument. Ça va être un 18 mois bien occupé. Bien occupé, puis on le souhaite également que ce soit des gouvernements majoritaires, parce que ça donne plus de prévisibilité et de stabilité. Justement, ce matin, la Fédération des chambres de commerce du Québec, on a sorti notre plateforme électorale fédérale, donc 8 priorités. 8 priorités pour pour les différents partis. Mais je vous dire des priorités qui s'inscrivent beaucoup dans le contexte justement de la guerre tarifaire puis de l'incertitude, parce qu'on vit avec les États-Unis est en train de transformer l'ordre mondial, va avoir un impact sur les modèles d'affaires de nos entreprises, puis également sur les politiques publiques. Donc, j'y reviendrai. Dans un deuxième temps, les élections provinciales qui s'en viennent, dans lesquelles où on sera très présent, où on aura également une plateforme économique. Et le municipal, ben là, c'est davantage nos chambres de commerce qui sont présentes, qui animent leur communauté d'affaires pour s'assurer que les enjeux économiques soient bien connus et qu'on soit capable d'aller chercher des engagements de la part des différents partis, qu'on soit en mesure de les sensibiliser à notre réalité. Alors, ce seront trois élections bien différentes, mais auprès desquels la Fédération sera très présente pour s'assurer que les enjeux de la communauté d'affaires soient bien entendus. Je me demande, est-ce que vous sentez qu'il y a une pression qui est plus forte qu'à la normale de la part de vos membres pour les représenter auprès des gouvernements dans le cadre de ces élections-là? Est-ce qu'il y a une nervosité qui est plus élevée ou c'est le travail B.A.B.A., business as usual pour la fédération? Je vous dirais que chaque fois qu'il y a une crise comme celle-ci qu'on vit, qui est sans précédent, mais on l'a vu avec la COVID, je l'ai vu dans une autre organisation sous la première administration Trump avec les tarifs sur l'acier et l'aluminium, la révision de l'accord de libre-échange. Ces crises-là font en sorte que les entreprises sont souhaitent qu'on soit présent. Ils ont plus d'attentes pour qu'on soit présent sur le terrain, qu'on soit leur voix dans les médias, ce qu'on fait beaucoup avec depuis l'annonce de tarifs. La Fédération est très, très présente pour représenter la voix des entreprises. Elles s'attendent à ce qu'on leur donne l'accès à de l'information. Il y a énormément d'informations qui circulent. C'est très complexe avec toutes les annonces qui sont faites. Donc, on est là pour leur donner une voix, accès à l'information, accès au contact. Donc, nous, ça nous demande d'être présents déjà. Alors, c'est sûr que quand on ajoute l'élection fédérale qui est en cours, ben, nos membres ont des attentes très claires, qu'on soit vocaux, qu'on représente bien leurs priorités, puis qu'on sensibilise les différents élus à leur réalité. Parce que les élus ont les préoccupations économiques, mais il y a bien d'autres thématiques qui sont légitimes également. Alors, dans ce contexte-là, le 23 avril, on organise le débat électoral de la Fédération des chambres de commerce avec le Conseil du patronat du Québec. On aura des représentants de chaque parti où on aura la chance de les entendre débattre sur les priorités qui sont les nôtres. D'ailleurs, vous avez parlé de vos priorités, vos 8 priorités que vous avez dévoilées aujourd'hui tout fraîchement. Donc, je me permets de vous demander quelles sont les priorités de la FCCQ pour cette élection?
Ben, je vous dirais qu'il y en a 8. Je n'irai pas dans le détail de chacune, mais l'une d'entre elles qui ressort certainement qu'on n'a pas vu dans le passé, c'est que la Fédération demande aux différents partis de s'engager à mettre en place une politique industrielle de la défense. Pourquoi? Parce que pour toutes les raisons qu'on connaît, on l'a vu, le Canada n'investit pas assez. Plusieurs partis se sont engagés à investir. Nous, on dit il faut investir, mais soyons stratégiques. Ça nous prend une stratégie industrielle de la défense pour identifier dans quel secteur on va choisir d'investir, quelles seront les retombées pour les entreprises québécoises, canadiennes, quelles sont les filières qu'on va vouloir développer. Donc, faisons-le stratégiquement et assurons-nous qu'il y ait des retombées locales pour nos entreprises. Donc, ça, c'est une grande priorité. Puis, on le sait au Québec, avec l'aérospatiale, on est quand même Oui, bien positionné, mais il y a d'autres secteurs qui sont représentés ici au Québec. Deuxième effectivement. des choses, qui est un sujet dont on parle depuis fort longtemps, ce sont les travailleurs étrangers temporaires. Hmm. Alors, malgré la crise qui nous secoue, la question de la rareté de main-d'œuvre est encore la priorité numéro un de plusieurs de nos entreprises partout à travers le Québec, notamment en région. Alors, on demande au gouvernement fédéral de revenir en arrière sur des nouvelles limitations qui ont été annoncées au cours de l'automne, qui visent à réduire le nombre de travailleurs étrangers temporaires qui travaillent notamment dans nos usines, mais dans le secteur du tourisme, dans le secteur de la restauration. Donc, ce sont des milliers de travailleurs qui s'apprêtent à devoir quitter le Québec. Et dans le contexte où notre économie est affectée, il pourrait y avoir un certain ralentissement. Ça ne fait pas de sens de dire à des entreprises qui sont capables de faire rouler leur entreprise, puis qui font fonctionner, qui font rouler l'économie régionale, qu'elles doivent se départir de ces travailleurs-là. Donc, je voudrais que c'est deux priorités parmi les 8 priorités qu'on a On a soumises. beaucoup tendance à l'oublier parce que c'était la population vieillit, c'est devenu Oui, un peu moins d'actualité, mais les régions sont davantage affectées que le reste du Québec par le vieillissement de la population, donc ils doivent être touchés encore plus par le besoin de main-d'œuvre temporaire pour être capable de pallier le temps qu'on puisse être capable d'améliorer la productivité, d'être capable de trouver des solutions de remplacement dans certains secteurs pour être capable de prendre le pas avec la main-d'œuvre qu'on a. absolument, mais j'ai envie de vous dire, il y a des secteurs où il y a des métiers pour lesquels la productivité, c'est essentiel, surtout dans le contexte de la crise, on le voit, on doit investir davantage, mais ça ne règle pas tout. Donc, on a Non. toujours besoin d'opérateurs, de manutentionnaires et de soudeurs pour Oui. lesquels on n'a pas ces compétences-là, puis ces gens-là ici au Québec. Effectivement, effectivement. Mais c'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Alors, Merci à vous. si jamais il y a des gens qui n'ont pas tout pris ou qui ils veulent revoir des sections, n'hésitez pas à nous suivre sur nos médias sociaux, en particulier sur YouTube. La semaine prochaine sera disponible ce court-circuit avec Véronique Proulx de la Fédération des chambres de commerce. Les autres courts-circuits sont disponibles. Activez les notifications pour être sûr de pouvoir le voir. Puis sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent avec nous. Merci beaucoup pour votre temps. Je sais que vous êtes très débordés, puis vous avez d'autres choses à faire pour être capable d'aller représenter les gens, d'être capable de les représenter. Donc, je vous souhaite une très bonne journée, puis bonne chance pour être capable de nous défendre comme vous le faites très bien dans les dernières semaines. Merci à vous, ça a été un plaisir. Merci. Merci à Merci, tous. à bientôt.